Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce JT de la culture sur BNP TV que vous suivez sur Star Times, canal 125 et sur les www.bnp-tv.com et ce, en direct et en replay. Ce JT de la culture sera dominé par la représentation de la pièce Gagara par la troupe Les Enfoirés de Sanola-Dante et du festival Vuga qui s'est déroulé du 5 au 11 juillet 2021. Vendredi dernier, la troupe Les Enfoirés de Sanola-Dante a présenté à Buja-Sontabou la pièce Gagara devant un public très curieux qui voulait découvrir l'historique de ce quartier immatériel de Bujumbura. Suivez. La troupe Les Enfoirés de Sanola-Dante a présenté vendredi le 9 juillet la pièce Gagara, un des premiers quartiers créés à Bujumbura. Jouée par 10 femmes, la pièce racontait la vie de ceux qui ont vécu dans le quartier depuis 1952 jusqu'à ce jour. Josué Mugisha est metteur en scène. Il nous parle ici du choix porté sur ce quartier. En fait, moi et Laura Sheila, qui est l'auteur de cette pièce, comme je l'ai signalé, on s'est dit que le plus important, c'est que des gens racontent des histoires qu'ils ont vécues. Et on a appelé des gens dans Gagara. On a rencontré des gens. Hey, tu habites en Gagara, tu veux jouer au théâtre? Bienvenue dans les répétitions. On a vraiment travaillé avec des gens qu'on ne connaissait pas. Et la plupart, et d'ailleurs la majorité, n'avaient jamais monté sur scène. Donc on s'est dit, ok, on va aller dans cette phase expérimentale en espérant qu'ils vont nous donner ou ils vont parler de leur réalité. Et progressivement, chez elle, en écrivant Quartier matériel, elle a eu des histoires qui l'ont influencé. Mais aussi, on a passé dans un processus de recherche où on a parlé avec des vieux de Gagara. Et ces moments étaient les plus riches parce que chez elle, en écrivant, elle s'inspirait de ces audios qu'on a pris quand on parlait avec eux. On a fait des balades dans le quartier, on a été inspiré par l'architecture. Si vous voyez, les cubes représentent des choses. Ça, c'est les Belgies 2, les plus petits, les Belgies 4 et les blocs en quartier 6, tu vois. Pour certaines actrices, jouer dans cette pièce était tout simplement un moment de découverte. Et c'était génial de découvrir un Gagara que je ne connaissais pas sur une pièce de théâtre. C'était génial de savoir que le quartier 6, il y avait les enseignants, les journalistes, les anciens officiers, les penseurs, les intellects, de savoir que le quartier 10 c'est nouveau, de savoir qu'il y a eu des guerres, ils ont traversé des époques. Et de savoir que les Congolais étaient les meilleurs. C'était triste de savoir que les Blancs, ils ont construit les maisons pour les fonctionnaires sans espoir qu'ils auraient des voitures. C'est pourquoi en Gagara, ils ont des maisons trop serrées, sans parking, sans clôture. C'est juste circulaire. Donc, ils étaient méchants peut-être, mais ils ont construit quand même et Gagara a évolué. Et ensuite, ils sont devenus solidaires et ils sont devenus un. Même les étrangers s'est intégrés, donc c'était génial. Riche en sons, mouvements, histoire et mémoire, le public a eu droit au moment de rire et de pleurs. Pour d'autres, la pièce aurait dû être jouée qu'en français, pour permettre à tout le monde de comprendre l'histoire. J'aimais beaucoup la pièce, mais malheureusement, moi je ne parle pas Kirundi. Et ça, c'est le problème, que moi je n'ai pas beaucoup compris, mais j'aimais beaucoup l'énergie et la scénographie et tout ça. Oui, et de temps en temps, on peut sentir vraiment théâtre comme ça. Mais je peux dire que je n'ai pas tout compris, hein? C'est ça, malheureusement. Vous saurez enfin que Gagara avait été programmé lors de la 4e édition du festival Buja-Sontabou sous le thème Théâtre et Histoire qui retraçait les origines des premiers quartiers de Bujumbura. Pendant une semaine, le festival Vuga fait vibrer les rues, quartiers et endroits publics de Bujumbura. Plusieurs activités ont été organisées à Kanyosha. Le street show a vu la participation de certains rappeurs du sud de la capitale et d'un public venu y assister. Plus de détails, c'est dans ce reportage. Depuis le 5 juillet, Vuga Festival faisait vibrer les rues de Bujumbura. De la musique,
En passant par les rap battles au slam, le festival Vuga a gagné son pari. Les street shows, organisés dans le cadre du festival Vuga, ont permis de découvrir et promouvoir les talents des quartiers en leur offrant un espace d'expression. À Kanyosha, les danseurs, slammeurs et quelques rappeurs ont tout simplement mis le feu en pleine rue, communément appelée Kumayirabiri. Vous saurez enfin que le prochain festival Vuga est prévu pour 2023. Voilà, et pour en parler sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec deux invités. De son vrai nom, il s'appelle Martar et a choisi comme nom d'artiste Gunman Rouman, ou tout simplement Rouman. Il est sénégalais, né en Côte d'Ivoire. Il est considéré comme l'un des pionniers du rap au pays de la Teranga. Rouman a créé le journal Rappé. Il est venu au Burundi, c'est dans le cadre du festival Vuga. Il est avec nous au studio et c'est avec un grand plaisir que nous le recevons. Bonjour Rouman. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Oui, je suis très content et ravi de te recevoir sur ce plateau. C'est un privilège et un honneur. Merci à vous pour l'invitation. Je suis aussi très heureux d'être ici parmi vous. Oui, et aussi à ma gauche, je suis avec Linop. Linop, comment vas-tu? Très bien. Oui, c'est aussi un grand plaisir. C'est notre première aussi sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Vous êtes chargé de la communication dans le festival Vuga et chargé de programme au sein de Geoslam. Exactement. Oui. Alors, Rouman, parle-nous un peu de ce JT, Rappé. Comment vous est venue l'idée? Ok. En fait, le journal Rappé, donc, c'est un programme qu'on a créé il y a de ça, c'est en 2013 qu'on a commencé, déjà 8 ans. Et c'est un journal, comme son nom l'indique, tout en rythme et tout en rime. Donc, on l'a créé juste pour intéresser les jeunes, la jeune population qui aimait beaucoup le hip-hop. On les intéressait pour les intéresser à l'actualité. Donc, pour leur parler de ce à votre façon. Voilà, exactement. Ouais. Pour essayer d'utiliser le moyen d'expression qu'ils connaissent le plus, c'est-à-dire la musique, et de leur parler des sujets qui les intéressent le plus. Donc, c'était un peu ça l'idée. Et bon, on a eu la chance de parcourir le monde entier grâce à ce programme. On est allé au Japon, on est allé aux États-Unis, on a fait la tournée dans des universités. On a aussi énormément de pays africains qui ont repris le même programme. Et pour moi, c'est le plus important, c'est-à-dire c'est de démocratiser la parole et de démocratiser l'information. Linop, nous venons de participer à la 2e édition du festival Vuga, qui était inscrit justement sous le thème l'art au service du peuple. Pourquoi avoir choisi ce thème? Alors l'art au service du peuple, c'est tout simplement parce que à travers cette édition, cette 2e édition, nous sommes allés dans les quartiers, nous sommes allés vers le public, aller le chercher là où il est et lui proposer des spectacles, des concerts. Et voilà, c'est pour cela que l'idée est d'inscrire la thématique dans l'art au service du peuple. Quel peut être l'apport du slam en Afrique justement, en général, au Sénégal, et pourquoi pas justement au Burundi, parce que cela fait presque déjà 1 semaine que vous êtes là sur terre. Bon, le plus important, c'est de se réapproprier la langue. Donc, par exemple, quand on slame en français, on n'est pas obligé de le slammer, de mettre que des mots en français, on peut mettre des mots de la langue locale. Se réapproprier la langue, ça veut dire aussi que la langue du pays nécessite qu'il y ait des gens qui la fassent revivre. Et justement, le slam peut servir à cette identité-là forte. Quand par exemple, vous voyez chez nous, on a ce qu'on appelle les griots. Les griots, ce sont les maîtres de la parole, c'est comme ça qu'on les appelle. Et peut-être qu'ici, je ne sais pas s'il y a des griots ou pas, mais la dernière fois, j'ai vu lors de la soirée, il y avait un spectacle, il y avait un vieux monsieur qui chantait et qui chantait à voix basse, il parlait à voix très basse. C'est Tolobeka, d'accord. Et pour moi, ça c'est du slam. C'est du slam parce qu'il délivre son discours, son message et il parle. Et comme il parle doucement, donc on est obligé de prêter l'oreille. Et pour moi, en fait, c'est exactement ça. Le slam, peut-être, c'est l'appellation, elle n'est pas africaine, c'est une appellation qui est occidentale. Mais la pratique, ou en tout cas la manière de gérer, ou en tout cas de maîtriser les mots et de leur donner de la vigueur, de les faire vivre. Je pense que cette parole-là, elle est africaine. Comme on dit en Afrique, que l'Afrique, c'est le continent de l'oralité. Donc je pense que le slam a beaucoup à gagner, à repartir justement, à permettre aux jeunes d'avoir confiance en eux, d'écrire ce qu'ils pensent, de donner leur point de vue et de prendre contrôle de la scène. Je pense que c'est en ça que le slam peut effectivement être un grand secours pour les Africains, même dans les écoles. Comme les élèves ont peut-être parfois du mal
avec les langues. Oui. Le slam peut leur permettre, parce qu'en fait, si on utilise la poésie, ça peut leur permettre de pouvoir mieux maîtriser la langue et d'avoir confiance en eux. Alors, Lunop, je me tourne aussi vers toi. Quelle a été la particularité de cette deuxième édition par rapport à la première? Alors la particularité de cette deuxième édition, c'est tout simplement que on a rajouté d'autres éléments, c'est-à-dire on a fait 4 résidences artistiques, on a rajouté d'autres ateliers et surtout pour cette édition, nous avons vraiment, nous sommes, comme je le disais, nous sommes vraiment allés vers le public et nous nous sommes inspirés dans la création, les différentes créations que nous avons faites. Nous sommes inspirés de la société burundaise en général, aussi de la sous-région et c'est vraiment ça qui a fait les différentes particularités de cette édition. Mais aussi par rapport au lieu. Pour la première édition, nous étions qu'à l'Institut français du Burundi, mais nous sommes un peu allés explorer d'autres lieux pour vraiment aller vers le public. Vers le public, justement. Et Rouman, si vous aviez justement à dire aux décideurs quant à la promotion du slam, ça serait quoi? Je dois leur dire, s'ils ont des messages à faire passer, s'ils ont des publications, s'ils ont des messages qu'ils veulent faire passer auprès de la jeunesse, ils n'ont qu'à utiliser le savoir-faire et surtout les connaissances en langue des slameurs. Et même pour écrire des slogans publicitaires, même pour travailler sur des publicités à la radio ou à la télé. Je pense qu'il faudrait qu'ils fassent appel aux slameurs parce qu'ils maîtrisent la langue. Donc il faut qu'ils les intègrent de manière vraiment effective dans leur campagne, dans les campagnes de sensibilisation qu'ils organisent dans le pays. Et quel souvenir déjà vous gardez de Vuga Festival? Ah oui, franchement, j'ai été très bien accueilli, donc avec Elodie, avec Linop, avec le Junior, avec tout le monde. Toute l'équipe a été super bien accueillante, super gentille, et j'ai rencontré aussi la communauté sénégalaise sur place qui aussi ont fait le déplacement, qui sont venus voir le concert à l'Institut français et qui franchement, voilà, chaque fois que je voyage, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, l'Afrique c'est un seul pays, l'Afrique c'est un seul continent, quel que soit ce qui se passe, on est un seul et unique peuple et c'est ce que je retrouve ici quand je suis venu, j'ai l'impression de retrouver des frères alors que c'est la première fois qu'on se voyait, là, pour la plupart d'entre eux. Avec Elodie, on s'est parlé beaucoup au téléphone pour la venue, pour l'organisation et tout. Mais quand je suis venu ici, j'avais l'impression de retrouver des petits frères à moi, de retrouver des jeunes frères à moi. Et je pense que c'est ça qui fait le charme de l'art, justement. C'est que où qu'on puisse aller, on est toujours entouré par des gens qui ont cet esprit positif et cette énergie positive. Et donc c'est vraiment un échange positif d'énergie. Peut-être une dernière question, Linop, du street slam au concert, en passant par des ateliers en scénographie, beaucoup de choses, vous avez organisé pas mal de choses. Vuga Festival a gagné, est en train, pourquoi pas, de gagner les volets sur cet art. Est-ce que vous avez déjà une idée sur ce que sera l'édition suivante? Alors, pour la 3e édition, nous allons continuer cette même course en fait, pour rassembler encore les arts et produire encore des spectacles qui seront des créations originales. Et vraiment, pour la 3e édition, on vous réserve plein de surprises, je ne sais pas encore lesquelles, même moi, mais nous y travaillons. Voilà. C'est en 2023? C'est en 2023. Voilà. Peut-être aussi une dernière question, comment avez-vous trouvé les slameurs burundais? Ah oui, ils sont excellents, ils ont énormément de lyrics. Et ce que j'aime encore une fois, c'est la langue. Moi, je suis attaché aux langues africaines parce que, effectivement, même si on parle le français, même si on parle l'anglais, qui sont des langues qu'on nous a imposées plus ou moins, c'est important aussi donc que nous-mêmes, on utilise nos langues. Et je trouve que, voilà, ils ont énormément, en tout cas, même ceux qui slament en français, les textes qu'ils ont proposés sont des textes qui ont, voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de correction, c'est juste, il y a de la qualité dans la recherche, dans les figures de style, dans l'énoncé, dans l'interprétation. Donc franchement, je trouve qu'ils ont un niveau international. Alors, Roman, je vais te donner cette opportunité, pourquoi pas, de nous présenter le JT rappé, le JT culturel rappé, avec, devant nos téléspectateurs. Bon, là, si c'est un peu improvisé, ça va être un peu compliqué, mais c'est bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a de bonnes, il y a d'excellentes, oui, il y a des nouvelles pour vous. Nous sommes ici en direct au Burundi, donc pour le journal
culture. C'est un peu dur à improviser, mais bon, en gros, c'est ça. Oui, merci beaucoup, Roman. Merci aussi, Linop. Merci. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce JT de la culture sur BNP TV. Surtout, n'oubliez pas, nous sommes sur Star Times, canal 125. Mais également, vous pouvez nous suivre en direct et en replay sur les www.bnp-tv.com. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.